La stratégie mise sur pied par le colonel Assimi Goïta a complètement chassé la France du Mali. Pendant que la Russie accentue sa coopération avec le Mali, la France perd sa place. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest zone AES, précisément au Mali où une nouvelle trêve historique vient de tomber. En effet, Bamako a exprimé sa satisfaction en regard du renforcement de sa coopération militaire avec Moscou depuis l'arrivée en mai 2021 du colonel Assimi Goïta au pouvoir. Depuis plusieurs années, le Sahel en général fait face à une menace djihadiste persistante, ce qui a poussé le Mali à diversifier ses coopérations. Déjà que l'opération Barkhane lancée par la France n'a pas pu mettre fin à cette menace, le gouvernement malien dirigé par Assimi Goïta a décidé de se tourner vers cette grande puissance mondiale qui est la Russie de Vladimir Poutine. Grâce à cette coopération, les forces armées maliennes FAMA ont pu à plusieurs reprises infliger des lourdes pertes à ces forces du mal. Cette victoire a en quelque sorte renforcé l'amitié entre le Mali et la Russie. Dans la même lancée, cela a davantage fragilisé la relation entre le Mali et la France, ancienne puissance coloniale. Les amis, actuellement entre le Mali et la Russie, c'est la bonne entente. Dans un entretien avec le média russe Sputnik, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, a évoqué les racines historiques de la coopération militaire entre le Mali et l'URSS, remontant à l'indépendance du pays en 1960. L'URSS a été l'un des principaux partenaires du Mali en termes de sécurité, d'entraînement et d'équipement. Jusqu'à aujourd'hui, ces efforts continuent, a déclaré le chef de la diplomatie malienne. Au cours des 4 dernières années, suite au renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta par des colonels, cette coopération a pris un nouvel élan. Nous donnons un nouvel engagement à cette coopération entre la Russie et le Mali, où nous nous concentrons sur l'accueil d'équipements et d'entraînement, a ajouté Diop. Ce renforcement est marqué par la récente visite du ministre de la Défense malien, le colonel Sadio Camara, à Moscou où il a rencontré son homologue russe. C'est un dialogue en cours. Nous apprécions l'équipement militaire que le Mali a acheté et le soutien que nous recevons de la Russie pour pouvoir nous capaciter, a précisé le ministre. Selon le ministre Diop, l'objectif des autorités de la transition est d'assurer que les Maliens aient la capacité de protéger et défendre leur pays. Il note par ailleurs que pour ce but, la Russie est un partenaire stratégique et un partenaire solide en termes de sécurité et d'entraînement multilatéral. Chers abonnés, cette appréciation de la coopération entre le Mali et la Russie montre à quel point le Mali gagne sur plusieurs plans avec cette coopération. Cela montre aussi en quelque sorte leur sentiment anti-néocolonialisme et menace davantage la place de la France au Mali. Il a également exprimé la satisfaction du Mali envers le gouvernement russe, déclarant « Nous apprécions l'importance que le gouvernement russe, le président Vladimir Poutine et son gouvernement donnent à n'importe quelle demande qui vient du gouvernement malien. » En plus de la livraison d'équipements militaires, des instructeurs russes, qualifiés de mercenaires de la société militaire privée Wagner par certaines chancelleries occidentales, sont présents au Mali depuis 2022. Leur arrivée a contribué à l'accélération du départ des forces françaises de l'opération Barkhane, marquant un tournant significatif dans les relations entre le Mali et ses partenaires occidentaux. Cette coopération est cruciale pour les forces de sécurité et de défense maliennes. Cela permet aujourd'hui aux forces de sécurité et de défense maliennes de continuer leur travail pour combattre les terroristes, mais aussi de protéger et défendre l'intégrité territoriale de notre pays, a conclu le ministre. Cette coopération a permis aux FAMA de mettre fin aux menaces terroristes au nord du Mali, dans la zone de Tinzaouaten et à Kidal. Et c'est une nouvelle trêve historique pour le peuple malien et de l'AES en général. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir est que ce renforcement de coopération sécuritaire entre le Mali et Russie va faire en sorte que les terroristes n'auront plus de peine ni de repos au Mali. Car les nouvelles stratégies adoptées par l'armée malienne grâce au soutien des instructeurs russes vont davantage fragiliser les forces du mal qui troublaient les populations. Et pour nous, c'est une nouvelle trêve historique. Par la voix de cette chaîne, nous continuons de dire vive le Mali, l'Alliance des États du Sahel AES, et vive la Fédération de Russie. Que pensez-vous de ce nouveau tournant de coopération? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.